Alors aujourd'hui, on retrouve Valérie qui va vous expliquer comment elle a fait pour débloquer sa mâchoire en anglais, comment elle a fait pour passer de nul en anglais il y a de nombreuses années, en quoi la méthode traditionnelle n'a pas fonctionné pour elle et aujourd'hui en quoi ça a changé grâce au marathon anglais. Et surtout, elle va nous partager une anecdote assez cocasse dans laquelle justement elle m'avait envoyé un message pour me dire alors là, si j'avais pas fait ta formation, ça aurait été la grosse Bon, et aujourd'hui le format sera quelque peu différent parce qu'on a eu des petits problèmes techniques avec la vidéo, la connexion n'était pas suffisamment bonne. Malheureusement, il n'y aura pas la vidéo, mais ça sera sous format audio. Heureusement, on a pu le récupérer. Donc je vous souhaite un bon visionnage ou une bonne écoute et je vous dis à très vite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous a aidé, inspiré, parce que c'est quand même ça le but. Et je vous dis à très vite, bon visionnage, ciao. Donc avant de commencer, Valérie, elle va nous partager, on va faire le bilan de son programme marathon anglais. Comment ça s'est passé? Avant que tu nous racontes ta fameuse anecdote coincée dans les aéroports de Las Vegas, est-ce que tu peux nous dire, eh bien, qui tu es, d'où tu viens, ton âge? Et on imagine que dans tout ce qu'on va partager, tu parles à la petite Valérie d'il y a quelques mois, quelques années, qui aurait bien voulu voir peut-être une vidéo avec toi aujourd'hui pour lui donner envie. Alors, dis-nous tout, qui es-tu? Donc, moi, c'est Garnier Valérie, j'ai 55 ans, je suis technicienne de laboratoire, donc je fais les prises de sang en laboratoire depuis 31 ans. Et sinon, ça fait longtemps déjà que je voulais reprendre l'anglais, bon, sachant que je me débrouillais quand même à l'école en anglais, parce que ça me plaisait déjà. Mais bon, après, ne parlant pas, on oublie tout. Et le fait que était prévu ce voyage de juillet avec mon mari, un road trip en moto aux États-Unis, je voulais cette fois ne pas être avec mon traducteur et me débrouiller toute seule, être capable de discuter avec les gens, avec les natifs, parce que je pense que quand même le contact n'est pas le même si on est avec un appareil entre nous deux plutôt que le fait de parler voilà de vive voix. Donc je tenais vraiment à ça. C'est pour ça que j'ai cherché une formation qui me convienne, sachant que oui tout ce qui était scolaire, je trouvais que c'était pas adapté pour la réalité pour moi. Et c'est par l'intermédiaire en fait de mon autre formation que je t'ai connue, Lauriane, avec ton podcast que tu as fait avec lui. Et je me suis renseignée, j'ai fait le défi des 30 jours. Et après, je me suis inscrite, donc j'ai commencé en janvier à la formation. Donc c'était pile poil puisque c'était 6 mois juste avant mon départ en voyage. Donc c'était nickel. Ah oui, donc c'était ton voyage qui t'a le déclic à te dire, bon, Voilà. pourquoi tu t'es dit, je vais me lancer, qu'est-ce qui t'a parlé? C'est le fait que vous utilisiez des méthodes plus actuelles, que ça reste pas, voilà, du par cœur. Et ça me parlait beaucoup. D'accord, ouais, t'as vu que c'était différent et que on utilisait des leviers qui respectaient plus le fonctionnement du cerveau et ça, tu le savais, tu le connaissais déjà un peu. Et du coup, t'avais testé d'autres méthodes d'anglais justement avant? Non, j'avais pas testé d'autres méthodes, mais c'est vrai que la méthode scolaire, je savais que c'était pas un truc qui allait me faire évoluer, donc il fallait absolument trouver une autre solution. Et c'est vrai que partant des défis, tes défis sur 30 jours, j'ai pu voir que ouais, c'était parlant et amusant. Et Ouais, t'as vu les résultats directement, donc tu t'es dit, bon, bah, il n'y a pas à discuter, quoi. Je vois les résultats en un mois seulement, donc on y va. c'est ça. Oui, tout à fait. Je me demande parce que tu vois, la plupart de nos élèves ont souvent ce fameux blocage de mâchoire, la peur de parler. Est-ce que c'était ton cas au début, enfin avant de nous rejoindre? Comment tu te sentais? Ah oui. Ah oui, tout à fait. En fait, j'étais vraiment dans la situation où j'avais envie d'essayer, mais un mot me bloquait et je n'osais pas du tout parler, quoi. Je préférais m'abstenir que d'essayer parce que souvent un mot de vocabulaire me bloquait et je n'osais pas du coup parler. Maintenant, je m'en rends compte. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé du coup? Parce que apparemment, tu as eu un test grandeur nature et c'est maintenant que ton anecdote, parce que ton voyage, donc ton fameux road trip à moto, raconte un petit peu, apparemment, tu as vécu un peu l'enfer, mais heureusement, je me souviens, tu m'as fait un message en disant, mais heureusement que Ah j'ai ouais. une formation et que je parle anglais, parce que ça aurait Ah été... oui. Raconte un petit peu. Le problème Microsoft qui est arrivé donc à la mi-juillet, c'était au moment de mon départ de Las Vegas, à la fin de mon road trip. On s'est retrouvé 6 personnes bloquées à l'aéroport, donc on est resté quand même déjà 4 heures bloqués dans l'aéroport, ce qui était déjà assez dur psychologiquement et physiquement, parce que pour essayer de dormir sur les sièges de l'aéroport, ben c'est pas c'est pas très cool. Et, et à la suite de ça, donc on a dû attendre 6 heures déjà pour qu'on nous fasse un rebooking de nos billets, pour nous dire en fait
qu'on ne pouvait partir que 3 jours plus tard. Au bout de 3 jours, on s'est pointé à l'aéroport. Bon, donc déjà 3 nuits à l'hôtel à côté parce que bon, on n'avait pas le choix. Au départ, c'est vrai que je me suis un peu appuyée sur notre collègue qui parlait très bien l'anglais puisqu'il allait très souvent aux États-Unis pour son travail. Donc voilà. Mais le lundi, quand on était tous les 6 pour prendre l'avion, il s'est avéré que eux quatre ont eu leur avion et nous, notre billet était en fait pour le 24. Donc 2 jours plus tard. Donc là, moment de solitude, puisque là, je me suis retrouvée un peu au pied du mur en disant, ben là, t'as pas le choix, il faut que tu te débrouilles. Donc, c'est là que j'ai dit, heureusement que j'avais fait l'anglais. L'univers t'a dit, tu n'as pas voulu parler anglais, tu as laissé les autres parler. Et bon. C'est ça. Et donc, j'ai quand même parlé pendant le séjour à des gens, même des personnes, j'ai dit, désolée, je parle pas très bien anglais, mais dit, si, si, vous vous débrouillez très bien. Elle me faisait en anglais, donc c'était, voilà. C'est très, à l'aéroport, on a pu discuter avec des gens, on a eu le temps. Donc j'ai quand même parlé avec des personnes. Du coup, donc on s'est retrouvés avec mon mari et moi, mon mari qui parle 3 mots, hein. En gros, débrouille-toi, quoi. Tu as fait anglais, tu vas l'appliquer. Donc être obligé de réserver 2 autres nuits d'hôtel pour nous, moi et mon mari. Donc je me suis retrouvée à appeler l'hôtel, réserver. Donc voilà, j'ai passé 18 minutes à parler en anglais déjà pour ça. Je sais que c'est un des défis de fin de formation du programme, c'est que quand tu vois pas le visage des gens et que tu as juste le téléphone, déjà en français ça peut être stressant pour certaines personnes, mais en plus en anglais, bon, quand t'as pas le choix, tu trouves des ressources quand même, hein. Oui. Après, c'est vrai que l'accent américain, c'est compliqué quand même parce que j'ai dû lui faire répéter parce que c'était pas évident de comprendre tout. Bon, je comprenais, disons que je comprenais 60%, on va dire, de ce qu'elle me disait. Et j'ai aussi vu avec le guichet de Delta Airlines pour refaire mes billets. Donc là aussi, j'ai dû me débrouiller parce qu'il ne parlait pas du tout français. Seul son collègue qui savait dire 3 mots, qui disait ne vous inquiétez pas, madame. Voilà tout ce qu'il savait dire en français. Ça fait que j'ai pu me débrouiller et ça a été. J'ai pas eu peur de parler en fait. C'est juste le stress de cette situation qui a fait que voilà, j'étais inquiète par rapport au billet d'avion et tout ça, mais pas le fait de parler à ce moment-là. Donc je vois que ça m'a vraiment bien débloqué et ça m'a libéré de tout ce stress de me lancer. J'avais plus l'appréhension de parler. Ça, je l'ai plus. Et c'est vrai que ça, c'est un conseil qu'on vous donne dès le début du programme, c'est que dans les 6 mois, enfin, au bout des 6 mois, de prévoir un voyage ou de prévoir quelque chose qui vous met un petit peu en stress ok, j'ai envie, mais à la fois j'ai le stress et il faut pas que je me lâche parce que je me plante, il faut que j'y aille pour justement profiter de ce voyage au mieux, quoi. Et c'est vrai que, en fait, dès le premier mois, je me suis déjà trouvé des partenaires de langue. J'ai vraiment eu de la chance pour ce coup-là parce que j'ai eu des partenaires de langue qui étaient vraiment très studieux et qui voulaient vraiment apprendre le français. Donc, ils étaient très réguliers, une fois par semaine chacun. J'en avais 4, j'en avais 5 partenaires de langue. Donc, du coup, une qui habite pas loin de chez moi, donc on se fait des promenades, on va marcher ensemble et on discute une demi-heure en français, en anglais. 3 qui sont aux États-Unis et la quatrième, elle est au Brésil. Elle, c'est que par message vocaux parce qu'elle est trop timide, elle voulait pas par visio. Donc en fait, j'ai vu tous les types de situations et ça m'a permis chaque semaine, en dehors des formations qui sont les jours de formation avec Zoé et Émilie, j'avais les visios avec mes partenaires de langue pendant 1 heure. Au final, ton histoire d'avion, t'as pris, enfin, combien de fois t'as essayé de prendre l'avion et combien d'heures vous êtes resté bloqué? Alors en gros, on est resté bloqué 6 jours parce Ah ouais. qu'on devait partir le jeudi, c'était le 19 juillet, et on est parti le mercredi de la semaine d'après, dans le 24, et j'ai dû faire au moins 5 ou 6 changements de billets, quoi, Quel un truc de enfer. fou. Ouais, Et quelle fatigue mentale. ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus surpris ou ce que tu as préféré? Enfin, qu'est-ce qui t'a le plus marqué au sein du programme Marathon anglais? C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les séances de prononciation, ça j'adorais, parce que c'est vrai que c'est primordial, hein, la prononciation, on se rend compte, hein, on peut savoir un mot, mais si on le prononce mal, la personne de l'autre côté ne comprend pas. Je le vois régulièrement avec mes partenaires de langue. Pourtant le mot, j'ai l'impression de bien le dire, mais je me rends compte que je l'ai mal prononcé. Elle me dit, ah, c'est ce mot-là. Et en fait, la prononciation était pas bonne et ils comprenaient pas. Donc vraiment, la prononciation, vraiment vitale. Pour pouvoir se faire comprendre. Pour moi, il fallait qu'il y ait quand même un support, grammaire, tout ça, qui reste quand même un petit peu scolaire pour que je puisse évoluer. Il me fallait quand même s'il fallait pas que ce soit que du scolaire. Ouais, en fait, là, ce que tu nous dis, c'est vraiment l'encadrement, l'accompagnement total humain avec la maratime pédagogique qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin au niveau de la langue, de la prononciation, de la pratique orale, mais aussi ce que tu disais, les sessions de questions, c'est les sessions bottage de fesses où là, vous pouvez poser des questions, Oui. analyser votre routine, voir qu'est-ce qui bloque, comment trouver la motivation, comment ne pas stagner en fait. Je suis très stricte avec moi, en fait. J'ai toujours été comme ça, hein. C'est très bien, c'est juste, je voulais rajouter, c'est qu'en fait, on a différents
profils d'apprentissage. Enfin, chacun son rythme en fait. Tu vois, l'équilibre est Mm. calculé, comme je dis. Si tu arrives à les placer dans la journée, c'est super, mais c'est pas bien grave. Si tu le fais déjà sur la semaine, c'est déjà super. Mais toi, encore une fois, voilà, tu avais ton échéance, tu te connais. Et c'est ça, je pense, une de tes grandes forces, c'est que tu sais, tu as appris à te connaître. Je vois que tu as déjà bien travaillé sur toi et que tu sais les choses qui fonctionnent et tu sais que tu n'allais pas te cramer en mettant une routine aussi intense et que toi, tu fonctionnes comme ça. Et puis j'ai adoré ça. Je me suis régalée en fait. Faut aimer aussi, hein. Voilà. Moi, j'avoue que je me suis régalée. J'aimais l'anglais, donc ça me donnait envie encore plus. Et par ta méthode, ça donnait encore plus envie parce que c'était vraiment des façons un peu amusantes de faire de l'anglais, quoi. L'approche est pas la même. Is that okay for you if we switch to English for one round? Is that fine or no? Do you take Yes, Spanish? yes, it's good. It's Yes? good. I didn't tell her before the video, so maybe that's why you're a bit shy, but it's okay. Can you tell us what is your best advice for someone who was like you before, like to speak English now and who couldn't speak before and now who want to speak like maybe like you? I think you will be regular in your training because the regularity is very important to improve your English and also to have a language partner. It's very essential to evaluate in your training, I think. Yeah, that's a great advice, like to study like every day, very like Yes. on a daily basis, and to have some partners, maybe not 4 or 5 like you, but only one is great already. It's a native person, so it's great practice. Yes, yes. I'm full of gratitude to cross the road of MDR. Without my training, I would be in a very delicate situation. Oh wow, thank you so much. I'm glad you crossed the road of MDA also. Reconnaissance aussi pour toi d'avoir croisé la route du marathon d'anglais comme tu nous Mm. disais. Ça a été un bonheur de t'accompagner. Comme je dis à tous nos élèves à la fin du programme, tu restes dans la Mara Family. Donc en tout cas, merci beaucoup Valérie pour ton temps. Merci, C'est hyper précieux, surtout pas de après souci. 10 jours. Merci beaucoup. Merci à toi, Lauriane.